Bonjour à vous les cinéphiles, bienvenue dans cette vidéo. Tout d'abord, quelle galère pour enregistrer. Mon micro m'a lâché, je tourne avec ça, j'espère que le son sera d'assez bonne qualité. On verra si le son est de mauvaise qualité, je suis désolé. Donc on va évoquer aujourd'hui The Suicide Squad numéro 2, on le sait, réalisé par James Gunn, qui était chez Marvel et qui est venu faire ce film chez DC. Ils en ont profité à l'époque, les tweets, tout ça. Bon, je pense que vous avez suivi, donc je ne vais pas trop revenir là-dessus. Donc la suite de Suicide Squad, mais pas vraiment une suite. On se rappelle que le premier avait cartonné d'un point de vue argent, mais qui s'est fait défoncer pour tout le reste. Donc ouais, c'est pas encore un des films qui était peut-être le plus réclamé de l'histoire de l'univers DC. Je pense que les gens préfèrent un Batman ou des choses comme ça, mais bon, ça met du temps. Du coup, on a ce The Suicide Squad qui s'appelle pas Suicide Squad 2, justement pour un petit peu renier le film le précédent, comme quoi c'est toujours un petit peu compliqué là-dedans. Le film est rated R, donc le film est violent, ça je tiens à le dire, c'est vachement cool, c'est de la violence fun, je tiens à préciser, mais il y a du gore, et même du fois du gore assez appuyé, on voit des petits trucs et ça appuie un petit peu la petite blague. Si vous voulez, ça va un peu du côté de Deadpool, ce genre d'humour-là, même si là tout de suite j'ai pas Deadpool en tête, il m'a semblé qu'il y a des trucs qui sont un petit peu plus gore dans ce film-là. Voilà, ça c'est pour ce qui est de la violence. Le film a une énorme qualité, c'est que en fait, il s'amuse à contredire tout ce à quoi on peut s'attendre. C'est-à-dire que là où on peut imaginer un schéma de base, je rappelle qu'à la base, le Suicide Squad, c'est un petit peu les 12 salopards. J'ai bien dit les 12, je le dis tout le temps, mais une fois j'ai cité les 12 salopards, il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, c'est pas plutôt les 8 salopards? Non, les 12 salopards. C'est un peu les 12 salopards, mais on n'a pas du tout le schéma des 12 salopards, lui-même reprend en partie des 7 samouraïs de Kurosawa, mais bon, ça c'est une autre histoire. On n'a pas du tout le schéma des 12 salopards. Au contraire, on a un film qui, comme je l'ai dit, essaye à chaque fois de prendre à contre-pied, et honnêtement, bien malin celui qui arrivera à dire ce qui va se passer dans la suite du film, à chaque fois au niveau des étapes, ainsi qu'au niveau des personnages, qui vit, qui meurt. Je le dis très honnêtement, c'est un film un peu à la Game of Thrones, c'est-à-dire que, il y en a qui vont mourir. Lesquels? Je vous dirai pas, mais il y en a qui vont mourir. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vais pas vous faire la liste des acteurs. On nous avait sorti une grosse liste avec plein d'acteurs qui apparaissent sous générique au début et tout. Certains vont rester plus longtemps, d'autres moins longtemps. Je vous en dis pas plus, d'accord? Mais c'est vachement intéressant à ce niveau-là. Au niveau des acteurs, je suis obligé de faire donc une généralité, je les ai trouvés très bons. Franchement, je ne vois pas de quoi je pourrais me plaindre au niveau de la capacité à jouer ce genre de rôle. Je trouvais que c'était très réussi. Niveau effets spéciaux, on sait que DC a plusieurs fois été critiqué et tout, là franchement pas grand chose à dire. La bande originale elle est aussi très bien travaillée avec pas mal de petites musiques et de trucs pour donner un petit côté second degré et tout qui fonctionne bien. Je profite aussi pour parler au niveau du son. J'espère que c'est comme moi, mais dans la salle de cinéma dans laquelle j'étais, à chaque fois qu'il y a eu un bruit, un coup de feu ou un truc comme ça, le son était hyper fort et ça me cassait les oreilles. Je suis sorti, vous savez, comme de boîte de nuit où t'entends pas très bien. Là, sur le coup, j'étais pas très content. J'espère que ça, c'est juste un défaut de ma salle, donc c'est pas un défaut du film en tant que tel, je pense. Mais ça m'a un petit peu cassé les bonbons, je vais pas vous le cacher. Donc je disais, la musique, la mise en scène, justement, joue la carte du fun. Franchement, il n'y a pas grand-chose à critiquer au niveau de la mise en scène. C'est très blockbusterien, très moderne, des images un peu tape à l'œil et tout, mais qui fonctionnent très bien dans le délire. Donc il n'y a pas de souci. Question qu'on peut se poser, est-ce que le film c'est un film d'action, un film de super-héros, un film de guerre, une comédie, un film de commando, donc ce genre de film de guerre, et d'autres choses que je ne vais pas vous révéler. En fait, le film c'est un petit peu tout ça, c'est ça qui est très fort, c'est que le film mélange aussi un peu différentes choses. Il y a beaucoup d'humour dans le film, ce qui fait que c'est presque parfois plus une comédie, il y a même des choses qui sont un peu, voilà, par exemple, je vous dis un détail, ils sont en train d'attaquer un camp ennemi, et en fait, c'est un peu comme un jeu vidéo, si vous voulez, c'est-à-dire, il y a un premier niveau, ils tuent les gens, et ensuite ils passent au deuxième, et en fait, c'est progression, c'est-à-dire, ils sont là, puis ensuite ils viennent là, puis ensuite ils viennent là. Le truc, c'est que ceux qui sont là, ils n'ont pas du tout entendu que là, ils les ont tués, et ceux qui sont là non plus, ils sont là non plus. Bon, c'est un peu, voilà, mais vu que c'est traité comme étant humoristique, bon, voilà, ça passe. Voilà, là on pardonne, mais en règle générale c'est plutôt bien. J'ai envie de revenir sur le personnage d'Harley Quinn, j'ai bien dit le personnage, non pas l'interprétation, pour dire que je pense très sincèrement qu'on a là, de ce qu'on a vu au cinéma, la meilleure Harley Quinn. Pourquoi? Parce que comme le film, il est fou, il est complètement fou, et ben une Harley Quinn complètement folle, ça colle littéralement. Et l'Harley Quinn qu'on a dans ce film, essaye pas de se la jouer cool,
comme on a pu le voir dans Birds of Prey par exemple. Elle a une scène d'action à elle, hein, je vous en dis pas plus. Elle en a plus qu'une, hein, mais je veux dire, elle a une scène d'action. Je peux vous assurer que l'attaque du commissariat dans Birds of Prey à côté, c'est de la merde. Hein. On va pas y aller par quatre chemins, c'est de la merde. Là, ici, je vais pas vous dire que c'est la meilleure scène d'action du siècle, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est beaucoup plus crédible, beaucoup plus assumé, même si oui, il y a encore une ou deux personnes qui se jettent gentiment sur l'attaque de l'adversaire, mais c'est pas aussi gros que dans Birds of Prey. Donc j'ai trouvé le personnage plutôt très bien géré, à part à un moment où elle a une espèce d'humanité qui m'a un peu agacé, j'aurais préféré que ce soit un tout petit peu plus fou. Mais honnêtement, la Harley Quinn de ce film, bah moi je dis oui. Moi je dis oui, franchement, elle m'a pas dérangé, pas une seule seconde, donc je vois pas de souci à ce niveau-là. Si vraiment je peux être chiant sur un truc quand ils parlent en espagnol, vous savez, on a des surimpressions de sous-titres, le seul truc que je peux dire, c'est que ils sont pas mal traduits, mais il y a 2-3 fois, c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, on comprend, hein, c'est juste pour faire le chieur que je dis ça. Donc je vous ai dit qu'il y avait de l'humour, hein, beaucoup d'humour, mais le film arrive aussi à faire un truc de fou, c'est qu'à des moments, il arrive à être dramatique, sans être exagéré, mais il arrive à être dramatique, mais surtout, il arrive à être épique à des moments. Il y a des moments, entre autres à la fin ou des trucs comme ça, où tu es face à un truc épique, où la musique et les personnages font quelque chose d'héroïque, et c'est balèze, et ça fonctionne, et t'es dedans, et c'est grandiose. Ça c'était très très bien. Il y a quelques images d'iconisation des personnages aussi, pour nous rappeler que c'est pas des gars de la vie de tous les jours, on va dire. Hein. Ce qui est marrant, c'est que même le costume de John Cena, qui peut faire un petit peu con-con, hein, c'est fait exprès, et ben c'est bien utilisé. Tiens, je profite, il y a une scène de fight, bon c'est pas grand-chose, hein, c'est juste deux coups échangés, mais qui sont filmés en reflet sur son casque. Donc c'est pas une belle image et tout, mais on arrive à suivre le truc, mais bon, c'est pas une chorégraphie de film de kung-fu, mais j'ai vu ça, putain, bien. Il y a des trucs comme ça, bien. Et le film, je le répète, hein, parce que c'est ça que je dois pas vous dire, mais comme je vous ai dit, c'est un film qui est fou. Il est fou dans son humour, mais aussi dans les situations. Et le film va loin dans ces situations. Et le truc, c'est que, bon, déjà, c'est lié à l'univers DC Comics, hein, ça c'est sûr et certain, hein, mais, enfin, je peux vous dire un petit détail, parce qu'on le voit plutôt au début du film, il y a Starro. Starro, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce d'étoile de mer extraterrestre, et le film va l'exploiter, vraiment, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouh, peut-être que ce film va faire, en fait, va servir un peu d'introduction pour un autre Justice League, tu vois, parce que faut y aller, hein, pour combattre cet adversaire-là. Et ben, le film... cet adversaire-là, il n'est pas là juste pour faire de la figuration. Voilà. Ah, croyez-moi, je vous en dis pas plus, mais il n'est pas là pour faire que de la figuration. C'est pas juste, il est là dans le fond, on en parle vite fait, merci, au revoir. Non, c'est le centre du film. Et comme je vous ai dit, le film est fou aussi dans les situations, dans les scènes. Et le pire, c'est que tout fonctionne. C'est que ça fonctionne, tout ça. Je vais pas vous mentir, c'est au niveau du divertissement, du blockbuster pur, vraiment le truc, on pourrait dire un peu formaté et tout, un des plus amusants que j'ai vu pour le moment cette année. Bon, on dirait, il reste encore des mois, hein, on est bien d'accord. Mais là, comme ça, tout de suite, au niveau blockbuster, passe-partout, machin, truc bidule, c'est un des plus fun. Passe-partout, il a été d'art, on est d'accord, mais je veux dire, non, il y a une idée, il y a un concept, ça expose le film précédent. Comme je vous ai dit, tous les personnages ne vont pas survivre, on ne sait pas qui, comment, pourquoi. Et on le comprend assez rapidement, voilà, et à quel point est-ce que le film va avoir les couilles de tuer tel personnage ou tel personnage, parce que, on le sait, on est aux États-Unis, des fois ils disent allez, on le fait un petit peu, mais pas trop. Bah ça, je vous laisserai voir en découvrant le film. Voilà, tout simplement. Que dire d'autre en restant vague, toujours. C'est compliqué, hein, non, à part que c'est un très bon film, d'un point de vue blockbuster, évidemment. Allez le voir, vous ne pourrez prendre que du plaisir. Même si au début, j'étais clairement pas parti gagnant, hein, j'étais plutôt parti en mode, attends, il y a des trucs qui vont... Et bien à l'arrivée, même les choses qui pourraient être le plus dérangeantes ne le sont pas trop. Et voilà, et le film passe comme une lettre à la poste. Niveau divertissement, comme ça ne me dérange pas. Et évidemment, en parallèle, on peut voir aussi d'autres types de films très différents et qui ont aussi leur place. Mais franchement, voilà. Bonne pioche de la part de DC qui est allé chercher James Gunn. James Gunn qui, je crois, retourne à nouveau chez Marvel. Bon, en même temps, s'il n'est pas sous contrat, le gars, il fait ce qu'il veut. Hein. Donc bonne pioche et franchement, bon film qui va surprendre. Et je n'en dis pas plus, j'en ai déjà trop dit. Je vais m'arrêter là donc pour cette vidéo. Le like, le partage, l'abonnement, l'amour, etc., etc. J'espère que la qualité du son sera bonne, comme je vous ai dit. Et si c'est le cas, bah, n'oubliez pas enfin tout ce que je veux dire, le like, le partage, etc. Allez, portez-vous bien et ciao tout le monde.